Yo les gens, ici Andeo se trouve pour une nouvelle vidéo, un classement sur les meilleurs Hokage dans Naruto. Et pour cette vidéo je ne suis pas tout seul, je suis avec Kunz. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Et toi? Ça va. Bon, au final on s'en fout. Alors, on va faire un classement sur les Clairement. 5 meilleurs Hokage dans Naruto, parce qu'on va pas compter Naruto, parce que sinon il serait forcément en première Ni position. Kakashi. Et pourquoi? Parce qu'on s'en fout. D'accord. Bon, bon, je vous passe la vidéo avec le premier, enfin le cinquième Hokage. Et donc là, on commence avec le numéro 5 du classement, Tsunade, la Godaime Hokage. C'est une des légendaires seinen de Konoha avec Orochimaru et Jiraiya. Elle est aussi la petite fille du premier Hokage. Elle est aussi considérée dans le monde comme la plus forte des kunoichi. Kunoichi ça veut dire femme ninja. Si tu n'es pas japonais, je t'apprends le japonais. Merci beaucoup. Elle est la plus grande ninja médecin. Elle apparaît dans la première fois dans le chapitre 139 de Naruto. D'ailleurs, si vous aimez bien la poitrine de Tsunade, qui a une taille de 106, je sais, je vous apprends beaucoup de choses, et ben vous le devez à Jiraiya qui arrêtait pas de surnommer, quand elle était jeune, la planche à pain sur Tsunade. Ouais, on a du mal à s'imaginer Tsunade sans ses seins, parce que c'est assez énorme, mais je vous jure c'est possible. Et aussi si elle est en 5ème position, c'est tout simplement parce que c'est la moins puissante des 5, et de très loin, quand on le compare avec juste Sarutobi qui maîtrise tous les ninjutsu de Konoha, c'est assez violent comme différence. Et aussi c'est celle qui a moins marqué l'histoire de Naruto. Et du coup, je vous laisse avec le numéro 4 avec Kunz. Et donc, on se retrouve pour le quatrième Hokage de ce classement. Donc, le deuxième Hokage, ou le Nidaime Hokage, Tobirama Senju. Alors, c'est le petit frère de Hashirama Senju, qui est le fondateur de Konoha. Il a travaillé en coulisses pour apporter la stabilité politique et mettre en place des institutions qui mirent le village en fonctionnement. Il a ainsi assuré la prospérité de Konoha. Ça a également été le sensei de Sarutobi, qui fut après le troisième Hokage. Il utilise principalement des capacités de Suiton, donc dans le domaine de l'eau. Il a créé beaucoup de techniques, notamment la technique du dieu du tonnerre volant, que Minato a utilisé par la suite et a amélioré, qui fut finalement sa marque de fabrique, un petit peu en gros. Il est mort en se sacrifiant pour sauver son équipe. Et c'est à ce moment-là qu'il a choisi Hiruzen Sarutobi, le troisième Hokage. En fait, avant de se sacrifier, il a dit que lui deviendrait le troisième Hokage et les deux autres deviendraient ses conseillers. Il apparaît dans le chapitre 118 de Naruto et ça se situe au début du tome 14. Si on l'a mis à cette position, c'est parce qu'il était moins important que les autres Hokage. C'est également en partie de sa faute si Madara est devenu méchant. En effet, lorsque Tobirama a affronté Izuna, le petit frère de Madara, il le blessa gravement et Izuna mourut des suites de ses blessures. En mourant, il dit alors à Madara de prendre ses yeux et de ne jamais pactiser avec les Senju. Et en 3ème position, nous avons mis le troisième Hokage. Donc Hiruzen Sarutobi, surnommé le professeur, c'était le Sandaime Hokage. S'il se faisait appeler le professeur, tout simplement parce qu'il connaissait toutes les techniques que Konoha connaissait. Donc il était l'élève des deux premiers Hokage, Hashirama Senju et Tobirama Senju. Il possédait une invocation personnelle. Il s'appelait Enna, le roi des singes. Donc pour te dire à quel point il est puissant, son rei, c'est le roi des singes. Faut se rendre compte. Un singe c'est bien, mais le roi des singes, c'est un peu au-dessus. Donc il peut se transformer aussi en bâton atamantin. Il fut également le maître du trio légendaire, c'est-à-dire Jiraiya, Tsunade et Orochimaru. Donc les trois Sannin. Il est mort parce qu'il avait perdu sa puissance d'autant à cause de la vieillesse. D'ailleurs en affrontant Orochimaru, des trois Sannin justement, en utilisant le Shikifujin, c'est-à-dire le dieu de la mort. Donc cette technique, le Shikifujin, la vie de l'utilisateur pour soit sceller l'adversaire, ou enfin sceller un de ses membres, ce qui fut le cas avec Orochimaru, il ne pouvait plus utiliser ses bras, ou soit le tuer si l'utilisateur a assez d'énergie pour le faire. C'est d'ailleurs ce que s'est passé avec
Hiruzen, enfin le troisième Hokage, il n'avait pas assez d'énergie pour tuer Orochimaru. Du coup, il a dû se contenter de seulement sceller ses bras. Et donc, si on l'a mis en troisième position, au-dessus du Nidaime, c'est pour moi, il a fait un rôle beaucoup plus intéressant dans le manga, le Nidaime, parce que tout simplement, parce que Hiruzen a tout simplement aidé Naruto, même si on le voit pas tellement, on voit qu'il a beaucoup plus aidé Naruto pour qu'il atteigne son objectif, alors que le deuxième Hokage n'a absolument rien fait avec Naruto. À la deuxième place de ce classement, on a décidé de mettre Hashirama Senju, le premier Hokage, le fondateur de Konoha, le Shodaime Hokage. C'est lui qui a appelé le clan Senju et le clan Uchiwa à fonder le village de Konoha. Il utilise principalement des techniques du domaine des végétaux, comme le Mokuton, qui est un mélange du Doton et du Suiton. Il est né pendant une époque trouble où les divers clans ninja étaient des mercenaires vendant leur puissance aux plus offrants. Mais dès son plus jeune âge, il était déjà un ninja très puissant. Il ne souhaitait que la paix pour éviter aux enfants de mourir sur les champs de bataille. Son père n'était pas d'accord, mais Tobirama, le deuxième Hokage dont on a parlé tout à l'heure, était d'accord avec Hashirama et ils pensaient tous les deux que les clans devaient créer des lois et les respecter. Il a rencontré Madara Uchiwa lors d'une partie de Ricochet et ils sont devenus amis. Il devint le chef du clan Senju et il se fit rapidement une très solide réputation, faisant de son clan l'un des deux plus puissants de l'époque, notamment grâce à l'art du Mokuton, la maîtrise du bois, dont il fut le créateur. Il était tellement puissant qu'il a réussi à battre Madara, le même Madara qui a vaincu les 4 Kage. Bien qu'on n'en connaisse pas les circonstances, c'est au cours de la première grande guerre qu'il trouva la mort. Si on a mis cette position dans le classement, c'est parce qu'il fut le tout premier Hokage et le fondateur de Konoha. Sans lui, il n'y aurait pas eu Naruto ni village. Et donc pour le numéro 1, on a choisi Minato. Minato, l'éclair jaune de Konoha, le Yandanme. Pour moi, c'est tout simplement le meilleur Hokage. Tout simplement. Ils le disent dans le manga. Hein. En plus. Je sais plus c'est quand, ils le disent. Ils le disent au début. Ah oui, ça. Et en fait, quand Hiruka parle avec Naruto, il parle des Hokage et Naruto il dit que c'est les plus forts ninjas de Konoha et le quatrième est censé être le meilleur. Donc oui, c'est tout simplement pour moi le meilleur Hokage, tout simplement parce qu'il a réussi à tenir tête à un bijou, il a réussi même à le sceller, il a réussi à arrêter un attaque de Konoha d'Obito. Oui, et d'ailleurs là je fais une référence, bon toi tu connais pas trop Dragon Ball, si tu vas pas comprendre. Non, peut-être que je vais comprendre. Peut-être. On sait jamais. Alors beaucoup de gens pensent que, on va dire, l'équivalent de Son Goku dans Naruto, c'est Naruto. Ce qui pourrait être logique, mais en fait c'est pas vrai. C'est Minato. Est-ce que tu sais pourquoi ? Pas du tout. Tout simplement parce que si on reprend l'histoire de Dragon Ball, à partir de l'arc Cell, c'est Sangoku se sacrifie en donnant un grand pouvoir à Sangohan, même si c'est pas vraiment lui qui lui a donné, c'est lui qui l'a éveillé, le SJ2 notamment. Et ben c'est la même chose. Minato est mort en donnant un grand pouvoir à Naruto, et Naruto il a réussi à devenir le meilleur Hokage de tous les temps, alors que Sangohan il est devenu algérien. Quand ça vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut. Oh, ça c'est ma vidéo ça. Non, moi je dis la spouse bleue. Allez, salut. Chicago.